Jeune femme a été lapidée, le mouvement s'est empli, la folie des hommes là s'est exprimée. C'est ça un des thèmes de l'exposition, cette révolte sourde qu'il y a. Je suis Gilda Chaverdi, donc, je suis commissaire de l'exposition Kharmora, l'Afghanistan au risque de l'art, aux côtés de Agnès de Victor, qui est conseillère scientifique de l'exposition. Kharmora, l'Afghanistan au risque de l'art est une exposition qui met en lumière avant tout la création contemporaine en Afghanistan. Cette création contemporaine est récente. Elle existe finalement, elle est née, elle a vu le jour à la chute des talibans survenue en 2001. À ce moment-là, il y a eu une ouverture sur le monde pour le pays. C'est-à-dire qu'il y a eu l'intervention internationale, il y a eu des projets de développement, des projets de formation artistique, il y a eu la reprise de l'éducation pour tous, hommes, femmes, toutes ethnies confondues. Il y a eu le retour d'une économie de la culture qui a profité justement au travail et à la création. Il y a eu une scène culturelle, la scène culturelle et artistique, en moins de 15 ans, a connu un véritable bond. Et malgré tout, progressivement, on a constaté que la paix n'était pas instaurée pour autant, que la sécurité était très fragile. Et les talibans, dès 2004-2005, s'étaient emparés des provinces et très vite des villes. Il y avait le mode d'attaque, le privilégié de cette guerre, hein, l'outil de guerre privilégié, et sont ces attaques qui surviennent dans la ville et qui font des centaines de morts parfois, et qui peuvent surgir à tout moment, et toucher n'importe qui. La sécurité a suscité beaucoup d'espoir dans la population afghane, parce que c'était l'espoir d'un jour meilleur, d'une construction de possible. Et or, la sécurité, malgré les milliards de dollars de dépensés, n'est jamais arrivée. On n'en a jamais vu la couleur. Et un des artistes, Abdul Wahab Mohamed, fait un parallèle entre la sécurité et les croyances, et surtout une pierre. Les croyances, c'est la pierre de Kharmora. Donc Kharmora, littéralement, veut dire la pierre de l'âne. Et il y a de nombreuses histoires sur cette pierre. Beaucoup racontent que c'est un morceau d'os qui se trouverait dans le cou ou la nuque de l'âne. Alors ça peut être une glande aussi ou un cartilage qui, une fois séché, devient dur comme de la pierre. Alors il y a encore d'autres histoires qui racontent que c'est la femelle, l'âne, l'ânesse, qui au moment de l'accouchement sécrète une chose qui, une fois séchée, s'apparente à cette pierre que je vais vous montrer, qui est celle-ci. Donc, et cette pierre, dans la croyance populaire, aurait nombre de vertus, dont celle de réaliser les vœux les plus intimes. Cette pierre, il faut l'acheter, elle a un coût, donc il faut l'acheter. Ensuite, on se rend auprès d'un mollah qu'on paye et on lui donne de l'argent, et ce mollah souffle quelques versets du Coran sur la pierre pour que le vœu se réalise. Seulement les vœux ne se réalisent pas, et c'est en cela que l'artiste fait une comparaison entre la pierre de Kharmora et la sécurité. Les artistes tentent de raconter une histoire qui passe, qui est nourrie évidemment de leur histoire, mais parce que ces artistes-là ne croient plus non plus en la sécurité. Ils ne croient plus en un avenir meilleur ou alors à une action venue de l'extérieur. Si au départ ils répondaient à des attentes occidentales dans leur création, ou alors à leur début, s'ils répondaient à des appels d'offres, etc., de plus en plus, et la création aujourd'hui le démontre, ils se sont retirés, ils ont pris une distance. Ils avaient besoin de se recueillir, pour comprendre et pour écouter, parce que leur souhait, c'est d'exprimer ce qui échappe à cette terre. Parce que cette terre, c'est comme si c'était une terre qui avalait l'existence, comme si rien n'était voué à rester, vu que les morts n'ont pas leur place non plus, ils sont effacés. C'est-à-dire que dès qu'il y a un attentat qui se passe, la ville est nettoyée comme si de rien n'était, parce que sinon ça suscite aussi la peur, les traces des morts. Donc c'est cette ville-là
cette ville et ce pays qui gobe comme ça la mémoire. Pour eux, c'est important de rappeler ces mémoires-là, cette mémoire-là, de rappeler l'existence, et aussi de donner à entendre, à expérimenter, à sentir les nuances de cette société. Pourquoi quelqu'un est taleb? Il ne s'agit pas ici d'être manichéen, de dire que le taleb est mauvais, pas bon, etc., de porter un jugement, mais de comprendre pourquoi il y a des questions profondes qui amènent le pays dans cette situation-là, et pourquoi cette personne est un ennemi à un moment donné, ou se range aux côtés de l'ennemi. Comprendre comment aussi c'est une évidence de vivre ensemble. On parle de guerres ethniques qui sont attisées, c'est des raisons, c'est des histoires politiques, mais il y a des histoires entre les différentes ethnies. Je pense à ça, surtout par rapport à un des contes qui est très très beau, d'un des conteurs qui raconte comment il est devenu conteur, et c'est une histoire d'amour qu'il nous donne à entendre. Ce conteur, il raconte comment lui, soldat Pashtun, est devenu amoureux d'une jeune femme Hazara qui était éduquée, elle a le visage d'un éclat blanc comme la lune, et lui le visage noir. Il a envoyé une lettre d'amour, de déclaration à cette jeune femme qui a refusé parce que cet homme manquait d'éducation. Lui, pour avoir de la reconnaissance et pour être regardé par elle, il a commencé à écrire des histoires, à les raconter à travers les médias, la télévision, les radios, la radio d'abord. Et puis finalement, il est devenu connu. Et cette femme, Hazara, a accepté de le rencontrer. Ces deux hommes, ces deux êtres humains, pardon, aujourd'hui continuent à se voir. Il y a une relation, malgré le fait que tous les deux soient aujourd'hui, et leur famille et des enfants, constituent une famille. Ils continuent, il y a une amitié qui dure. Donc oui, on parle de rejet d'une partie d'une ethnie, parce qu'en effet, l'ethnie Hazara, les Hazaras sont cette ethnie minoritaire chiite qui, hélas, ont été la cible de nombreux attentats ces derniers temps, d'abord par les talibans, mais puis par l'État islamique. Et pendant plusieurs siècles, cette communauté-là a subi le rejet de la population. Donc oui, il y a ça, mais au-delà de ça, il y a des relations qui peuvent être